Bonsoir, comme l'indique le petit extrait que je viens de passer, ce soir notre émission Vox Fidelium est sur Saint Antoine de Padoue. Alors pourquoi lui? On le fête le 13 juin, donc c'est bientôt. Alors Saint Antoine, c'est pas seulement le protecteur des familles et aussi celui qui retrouve les objets perdus, c'est un très très grand saint franciscain, un des premiers saints franciscains, donc compagnon de Saint François, et qui a eu un rayonnement immense, et qui est très actuel en fait, et enfin il y a beaucoup de gens très saints, parmi lesquels d'ailleurs deux membres de l'association dont moi, qui l'invoquent régulièrement, ou qui sont mis sous sa protection, et c'est un saint qui est très actif, qui est au secours de tous, des humbles, etc. Il y a énormément de témoignages de l'aide qu'il a donnée. Alors, on va brosser vite fait rapidement sa vie et puis parler aussi de ce qu'il peut nous donner aujourd'hui. Alors, il est né en 1195, donc juste avant le XIIIe siècle, à Lisbonne, au Portugal, dans une famille très croyante. Il entre à 15 ans au monastère des chanoines réguliers de Saint-Augustin de Saint-Vincent. Et 2 ans plus tard, il part pour Coimbra, qui est la maison mère de l'ordre. Et pendant 8 ans, il est formé en théologie, études bibliques par les chanoines réguliers. Et donc, ce qui explique ses grandes connaissances et sa grande culture. Et il est ordonné prêtre à 25 ans. En 1220, il est à ce moment-là jeune prêtre et il est très touché par le martyre de franciscains au Maroc. Et donc, il rencontre des frères franciscains à l'ermitage dos Olivais et il demande à les rejoindre et à être envoyé lui aussi au Maroc pour y recevoir la couronne de martyr. Alors, ses supérieurs acceptent sa demande, il rejoint les franciscains, il prend le nom d'Antoine en souvenir de Saint Antoine, ermite et père du désert, et il part pour Marrakech. Là-bas, il tombe malade, il ne peut pas exercer son ministère, et donc Euh, ne trouvant pas la santé, il doit rentrer au Portugal. Et puis finalement, sur le chemin du retour, des vents violents le poussent en Sicile, où des frères de Messine le recueillent. Il finit par partir à Assise, où Saint François réunissait les prêtres pour le grand chapitre de la Pentecôte. Et donc il a une première occasion assez inespérée d'entendre Saint François parler de son idéal évangélique, ce qui le convainc et le confirme dans son choix franciscain. Et ensuite, il est envoyé à l'ermitage de Monte Paolo pour y célébrer la messe aux frères et se consacre là à la prière et aux travaux de la communauté. Et un jour, il est invité à prêcher. Et on se rend compte qu'il a un très grand don de prédication à cause de ses connaissances approfondies, de son expression claire et droite. Et donc on lui demande d'exercer un ministère de prédication, notamment pour réduire l'hérésie cathare très répandue dans la région. Et donc il parcourt les routes d'Italie, du sud et de la France pour réaffirmer l'évangile, pour annoncer l'évangile et rectifier la doctrine. Finalement, en 1223, Saint François demande à Antoine d'enseigner la théologie aux frères franciscains, et donc ils fondent les premières écoles de théologie franciscaine en France et en Italie. Et à la mort de Saint François, Antoine retourne en Italie, devient supérieur provincial du nord de l'Italie, et il s'attache particulièrement à la communauté de Padoue, où il s'installe en 1230. Et là, il exerce un ministère de confession assez intense, et il défend les droits des pauvres, notamment, et il s'oppose à des riches et des puissants qui les réduisaient en esclavage quand ils étaient en prison pour dette. Et épuisé, il doit finalement se retirer à Campo San Piero dans la prière et la méditation. Et c'est là qu'il reçoit la visite de l'enfant Jésus, qui le confirme dans sa vocation et dans l'esprit d'enfance qui est quelque part un peu sa marque. Il finit par mourir le 13 juin 1231, très jeune, à l'âge de 36 ans, en murmurant ces paroles: Je vois mon Seigneur. Dès sa mort, la dévotion des habitants de Padoue est très grande. Il y a une multitude de guérisons et de miracles près de son tombeau. Et donc la canonisation est extrêmement rapide, 1232, 11 mois seulement après sa mort.
ce qui est un cas pratiquement unique. Alors, saint Antoine de Padoue est docteur de l'Église depuis 1946 et on fête donc le 13 juin. Alors, il est certain que sa sainteté est rayonnante, les miracles sont innombrables. Alors, il y a quelqu'un qui n'avait pas une très grande dévotion à l'Eucharistie. Alors, saint Antoine lui dit: une chèvre sera meilleure que toi. Effectivement, la chèvre s'incline et se prosterne devant le Saint-Sacrement. Une autre fois, il y a des habitants de Rimini qui n'écoutent pas tellement son sermon. Alors, il s'en va, il se détourne d'eux, et puis il va prêcher aux poissons qui frétillent dans l'eau et qui sortent la tête de l'eau pour approuver ce qu'il leur dit. Donc évidemment, les habitants ont été fortement mariés et contrits et sont revenus l'écouter avec plus d'attention. Il y a un autre miracle qui est assez impressionnant, presque un peu effrayant d'ailleurs. Euh, un homme très riche et très avare meurt, et saint Antoine demande à ce qu'on ne l'enterre pas au cimetière parce qu'il dit que son cœur n'est pas dans son corps. Effectivement, on ouvre le corps du malheureux, et son cœur n'y est pas, et on finit par le trouver dans son coffre-fort avec ses biens. Donc là où est ton cœur, etc. Bon. Et alors, quelle est la grande qualité de saint Antoine? Bon, on voit bien que c'est un saint rayonnant, il fait partie des disciples de saint François, donc il est baigné dans la lumière de ce charisme si extraordinaire qui était celui de ce très grand saint. Il protège, c'est vraiment le saint de l'esprit d'enfance et de la famille. Euh, et donc, dans nos temps d'épidémie physique, surtout spirituelle, bien, l'esprit d'enfance, c'est vraiment le chemin privilégié pour la recherche d'une parole vraie et d'une confiance sans arrière-pensée. Et donc, c'est vraiment le chemin, un des seuls, enfin pratiquement le seul, qui puisse redonner un sens à notre vie. Alors, saint Antoine est un érudit, un docteur brillant qui cherche la vérité avec rigueur, honnêteté, etc. Mais c'est d'abord son humilité, sa simplicité, sa droiture, qui lui permettent de s'adresser aux cathares et de les convertir. Et ça, c'est confirmé par le miracle de sa rencontre avec l'enfant Jésus un peu avant sa mort. Et donc, comme pour sainte Thérèse, c'est un témoin de l'enfance spirituelle, et c'est de cette manière qu'il désarme les orgueilleux. Et à notre époque, on est tous baignés dans l'orgueil de notre siècle, et on a vraiment besoin de cet esprit d'enfance et de cette droiture, de cette rectitude qui est celle de saint Antoine. Saint Antoine est vraiment le saint aussi de l'amour, de la famille. C'est vraiment le protecteur des familles. Dans un de ses sermons, il dit: il n'y a pas de paix intérieure sans amour. Il protège les familles, il protège les enfants, des enfants malades qui se sont adressés à lui et qui ont reçu la guérison ou le secours spirituel. Et nous avons vraiment besoin de ce regard aimant et juste sur la cellule familiale, sur les enfants, alors que tout aujourd'hui, bien sûr, conspire contre l'amour vrai et la famille. Et saint Antoine est aussi quelqu'un d'assez virulent, hein, on l'a vu dans l'exemple de ce miracle. Le miracle enfin, c'est le saint de la justice et de l'attention aux pauvres. Il a su délivrer les habitants de Padoue des griffes des usuriers. Il a fini par obtenir, peu avant sa mort, ça a dû l'épuiser, un accord juste pour les préserver de l'esclavage auquel les réduisaient les usuriers. Entre parenthèses, si vous regardez saint Antoine sur YouTube, vous verrez une annonce pour un très bon film en 2 épisodes, je crois, qui retrace sa vie de manière très imagée et très vivante. Et vous pourrez suivre tous ces épisodes et voir quelle a été la vie de ce grand saint qui savait vraiment parler à tous et en particulier aux pauvres et aux humbles. Et pour finir, comme le Padre Pio, saint Antoine est un grand confesseur et un témoin de l'Eucharistie dans laquelle notre Seigneur se livre à nous. Et ça, c'est une grâce vraiment particulière qui est sans doute liée au charisme de son ordre.
Et il le vit avec beaucoup de douceur et d'humilité, ce qui nous rappelle la Sainte Famille, et il fait vraiment aimer la vérité dont il témoigne. Cet esprit de famille, cet esprit familial est aussi quelque chose qui le caractérise et qui le rend aimable, proche, accessible, vraiment surtout pour les plus pauvres et les plus humbles. C'est donc un vrai témoin pour notre époque, hein, parce que nous, on a besoin de cette douceur, de cette familiarité, de cette simplicité, de cet esprit d'enfance, parce que notre époque est vraiment très dure sous les apparences bisounours, hein. Alors c'est Bernanos qui disait, je le rappelle, ça me revient souvent, notre siècle a le cœur dur et la tripe molle. Ouais, ça nous caractérise. C'est vraiment ça aujourd'hui. Alors je crois qu'on peut prier Saint Antoine de nous aider à retrouver notre enfance, et ce ne sera pas inutile pour nous d'apprendre à le suivre sur la voie de la simplicité, lui qui était savant et érudit et qui a su se rendre proche vraiment des pauvres et des humbles, proche, familier, euh, droit. Et c'est bien l'esprit d'enfance et cette proximité à l'Eucharistie qui sont de nature à, je crois, à guérir les blessures de notre modernité, dont les fausses conquêtes sont si nombreuses, hein. La fausse libération d'aujourd'hui. Comme Carlos Acutis, Saint Antoine est mort jeune en s'étant entièrement consumé pour l'amour de Dieu. Donc on peut lui demander son aide et aussi de nous apprendre à aimer en toute simplicité comme il l'a fait lui-même. Et je crois que les témoignages de ceux qu'il a aidés sont innombrables. Enfin, donc on peut s'adresser à lui en confiance. Alors pas pour retrouver les objets perdus, peut-être qu'il peut nous aider pour ça, mais je pense que pour adopter l'esprit d'enfance et son regard aimant, et pour protéger nos familles, oui, on peut avoir recours à lui, et ce grand compagnon sera sûrement nous aider et nous accompagner. Je propose de rédiger et de réciter un Je vous salue Marie pour la paix. Alors la semaine prochaine, je ne pourrai pas assurer l'émission parce que je suis en voyage en Sicile, justement, où il est passé. Et donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours, le lundi 24 juin. Bonsoir à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.